Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'adaptation. Jour 5 du confinement forcé, télétravail, école fermée. C'est pas une raison pour s'endormir les synapses. Avec notre partenaire d'isolement Alloprof, on s'est dit qu'un peu de révision, ça pouvait pas faire de tort aux étudiants, mais aussi aux plus grands. On le sait, ça fait longtemps parfois que les années du secondaire sont loin derrière et c'est toujours agréable de revoir quelques notions qui peuvent servir encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, donc, sujet d'actualité, l'adaptation physique et comportementale. On en parle beaucoup de ce sujet, l'adaptation, comment avec un vaccin, notre corps pourra vaincre le coronavirus ou encore comment en adaptant nos comportements, on pourra aplanir la fameuse courbe. On n'a rien inventé, hein? Ça fait partie de notre nature biologique de s'adapter. C'est comme ça qu'on est devenu ce qu'on est. Et c'est ce que nous explique un peu Stéphanie, enseignante en biologie chez Alloprof. Une adaptation est une caractéristique qui améliore les chances de survie d'une espèce dans son milieu. Elle est généralement le résultat de la sélection naturelle et contribue à la grande diversité du vivant. Une adaptation peut être physique ou comportementale et elle peut se retrouver autant chez les animaux que chez les végétaux. Tout d'abord, une adaptation physique est un changement dans l'apparence de l'espèce afin d'améliorer ses chances de survie. Par exemple, les renards ont des formes d'oreilles variées selon le climat dans lequel ils vivent. Les renards arctiques ont de petites oreilles pour diminuer les pertes de chaleur, tandis que le fennec, qui vit en Afrique, en a de très grandes, ce qui lui permet de réguler sa température corporelle en dégageant davantage la chaleur. La couleur de leur pelage est un autre exemple d'adaptation physique. Ainsi, le camouflage est une adaptation physique qui permet à l'animal de se confondre dans son milieu pour devenir presque invisible. Ceci lui permet donc d'échapper aux prédateurs ou de capturer une proie plus facilement en passant presque inaperçu. Une espèce peut aussi en imiter une autre afin de tirer un certain avantage. C'est ce qu'on appelle le mimétisme. Par exemple, le vice-roi, qui est inoffensif, imite le monarque qui est toxique pour les oiseaux qu'il consomme. Leur ressemblance le protège donc des prédateurs qui ne se risquent pas à le manger de peur de s'intoxiquer. Chez les plantes, le type de feuille est une adaptation physique au climat dans lequel elles habitent. Par exemple, les plantes vivant dans le désert ont souvent des feuilles turgescentes, telles que l'aloès, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de faire des réserves d'eau pour mieux survivre aux sécheresses. Ensuite, une adaptation comportementale est un changement de la façon d'agir de l'espèce animale ou de la réaction des végétaux aux stimuli de leur environnement. Chez les animaux, les tactiques de chasse en groupe des orques et des loups en sont un exemple. Ces stratégies permettent aux animaux de capturer leur proie plus facilement, ce qui augmente leurs chances de survie. Chez les végétaux, les différents tropismes sont des exemples d'adaptation comportementale. En effet, les tournesols font de l'héliotropisme, c'est-à-dire que leurs fleurs sont orientées toujours vers le soleil. Ainsi, elles sont tournées vers l'est le matin et vers l'ouest le soir, ce qui leur permet d'avoir plus de lumière, et ce, toute la journée. Ouais, héliotropisme, des arbres aussi, pensez à certaines branches qui poussent pour aller chercher un maximum de lumière ou de soleil quand il y a un obstacle qui se dresse devant. Héliotropisme, bouger vers la lumière, vers le soleil. Dans le monde végétal, les tropismes, ils sont très nombreux, ça veut dire se déplacer vers quelque chose. Le gravitropisme, par exemple, donc la gravité, les racines qui creusent profondément le sol ou à l'inverse, qui s'étendent peu profondément, mais très largement en fonction donc de ce que le sol leur permet de faire. Le chimiotropisme aussi, la plante qui organise ses racines en fonction des concentrations de composés chimiques qu'elle a besoin présents dans le sol. Des tropismes, il y en a une foule dans le monde végétal. Ça fait partie un peu des comportements des végétaux. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos, il y en a des centaines, les vidéos d'Alloprof sur leur site, alloprof.ca, sur leur chaîne YouTube aussi, ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Stéphanie Bédard, enseignante de biologie chez Alloprof. C'était en 5 minutes en confinement.